Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tirage, vous le savez. On va faire les énergies de la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, c'est du 3 mai au 9 mai. Et oui, ça passe super vite quand même. On n'a pas l'impression que ça avance parce que peut-être on est confiné, peut-être que voilà, il y a le couvre-feu. Mais si, ça passe. Donc voilà, tu le sais, quand je fais en fait les énergies, c'est avec l'oracle des sages. Tu sais que quand c'est les énergies de la semaine, on regarde un petit peu le lundi jusqu'au dimanche et on va regarder à quelle sauce on va être mangé. Donc allez, c'est parti, je vais faire le tirage. Tu vas voir les cartes qui vont s'afficher ici et on en reparle après. Allez, on se concentre un petit peu et on arrive. Allez, on part pour le lundi. Alors, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et la dernière, le dimanche. Donc, je ne sais pas si tu vois bien les cartes, mais de toute façon, n'aie crainte, de toute façon, je vais te les montrer, il n'y a pas de souci. Donc, j'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que vous en avez profité malgré peut-être une météo un petit peu pas top. Comme vous pouvez le constater, j'ai été au muguet, j'ai été un petit peu me ressourcer dans les bois et profiter un petit peu de ce week-end quoi. Voilà, allez, on est parti pour l'énergie de lundi. Alors, première carte. Bon, ça commence pas top, on est dans une carte négative. Le lundi, ce sera, tu vois, des énergies du cristal noir. Alors, tu le sais, je te fais affectif, professionnel et spirituel. On regardera aussi peut-être les associations, s'il y en a, pour voir comment on peut faire. Donc au niveau du cristal noir, qu'est-ce qu'on peut te dire par rapport à ça? On est plutôt sur une influence, si tu veux, au niveau un petit peu, je dirais, hypocrisie. Voilà, c'est des énergies un petit peu hypocrites, un petit peu de manipulation, tu vois, des petites mauvaises énergies, un peu de trahison, des personnes qui ne sont pas super cool avec toi. Tu vois, c'est plutôt un peu ça, il n'y a rien de méchant, je veux dire, il n'y a rien de choses gravissimes, mais ça peut être une ambiance un petit peu, tu vois, on chipote, quoi. Alors, au niveau affectif, dans ton couple ou alors dans ta vie, on peut te parler d'une personne qui manque de franchise avec toi. Peut-être que voilà, la personne avec qui tu es ne te dit pas tout. Peut-être que si tu n'es pas en couple, que tu as une relation amicale, peut-être que cette relation amicale c'est pareil. Peut-être que vous êtes amis, mais que finalement vous n'êtes pas des âmes sœurs entre guillemets, c'est-à-dire on te dit pas forcément tout. On te dit méfie-toi quand même des belles promesses, tu vois, c'est-à-dire des choses qui sont trop belles et qui finalement peut-être ça tiendra jamais, c'est-à-dire il vaut mieux quelqu'un qui te dise pas des millions de je t'aime si tu es en couple ou si tu débutes une relation, plutôt que quelqu'un qui t'en dise pas trop, parce que généralement quand on t'en dit énormément, c'est pas forcément très bon non plus. Donc essaye si tu veux de mettre une petite barrière, de pas trop t'attacher parce que des fois on a des promesses et puis on tombe de haut. Donc fais attention pour ce lundi-là si c'est ton cas. Au niveau professionnel, c'est pareil, c'est ce que je te disais, une ambiance un petit peu lourde, des gens qui essayent de mettre des petits bâtons dans les roues. Tu vois, c'est plus, c'est pas méchant, mais c'est une tentative pour te déstabiliser, pour, tu vois, peut-être de la rétention d'informations, tu vois, quelque chose qui fait que tu vas pas être au courant de beaucoup de choses et que finalement, peut-être que tu vas passer à côté d'une information ou peut-être d'un projet ou peut-être de quelque chose. Donc, attention quand même. Et puis, alors, tu le sais, je mets toujours du spirituel dans ce que je fais. Alors, si tu n'es pas dans le spirituel, tu peux ne pas écouter cette version-là. Et puis, si tu es dans ton éveil spirituel, là, voilà. On te dit que les énergies, si tu veux, elles sont un petit peu sombres avec le cristal noir. Donc, il va falloir qu'on essaye un petit peu de voir où on en est. Et puis, on va passer en fait au mardi. Alors, mardi, est-ce que ça va s'arranger? Est-ce que ça va pas s'arranger? Je ne sais pas. On va regarder. Oui, on est plutôt dans de bons auspices, c'est-à-dire on est plutôt dans une carte positive pour mardi. On a la plume. Alors la plume, ça signifie quoi? C'est plutôt, tu vois, une plume, c'est plutôt la douceur, la légèreté, la bienveillance, la pureté. Ça signifie aussi, tu sais, avec la plume, les écrits. Tu écris à l'encre, tu vois, comme dans le temps. Donc peut-être les écrits, les signatures. C'est en tout cas une carte très positive.
peut-être des signatures de contrats, de documents, peut-être quelque chose qui va avancer, enfin je le ressens bien comme ça, et puis beaucoup sur l'émotionnel. Alors ça peut être professionnel ou autre, hein, je t'en reparlerai tout à l'heure, mais ta personnalité, ton émotionnel va être un petit peu bousculé avec cette plume. Donc au niveau affectif, on te dit, bah, tu es dans une relation sincère avec quelqu'un, il n'y a pas de problème. Hein. Ton partenaire est peut-être très sensible par rapport à des choses, et bah, franchement, voilà. Il n'y a pas de souci si tu veux, si tu es en couple à te faire. On verra quand même la carte juste après. Si c'est une carte qui est négative juste après, ça peut être un petit peu des petits couacs. Mais si elle est positive, on reste sur un couple solide, sincère, sensible. Enfin franchement, c'est que du bonheur. Au niveau professionnel, c'est ce que je te disais, on est plutôt parti sur peut-être une signature de contrat. Peut-être que tu es en CDD et peut-être que ton contrat va être renouvelé. Peut-être que tu vas signer en fait un autre CDD de quelques mois. Peut-être ça peut être une embauche. Ou alors peut-être une signature par rapport à un héritage ou quelque chose comme ça. On te parle, voilà, domaine administratif, hein, professionnel, mais aussi domaine administratif, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'écrit. Donc, tu vois, tu vois par rapport à ta situation, ça peut être une situation de justice, ça peut être quelque chose, tout ce qui est écrit. Au niveau spirituel, on te dit qu'il y a une grande sensibilité pour les gens qui sont éveillés par rapport aux énergies, par rapport à une maison, par rapport à une personne. Vous allez ressentir beaucoup de choses par rapport à ça. Si c'est une maison, bah, ma foi, peut-être que tu vas ressentir le taux vibratoire de cette maison. Et si c'est une personne, bah, pareil, tu vas ressentir comment elle est, si elle est en peine, pas en peine, ou s'il faut te méfier, ou voilà. Ce qui est important quand même, hein. Parce que tu sais que quand tu vibres haut, on peut avoir des personnes sans le vouloir qui te vampirisent entre guillemets un petit peu tes énergies. C'est-à-dire, ils ne te veulent pas de mal, mais ils vibrent tellement un peu bas que bah, ils essayent de prendre un petit peu là où se trouvent les bonnes énergies. Donc, fais attention. Alors, mercredi, carte positive ou négative, on va faire un petit jeu comme ça. Je pense que ce sera négatif. Je pense qu'on est sur de bonnes énergies après. On va voir. Alors, mercredi. Oui, mercredi, je l'avais pressenti. Nous sommes sur la lettre. Énergie quand même positive. Message nouvelle. La lettre, alors email, SMS, c'est des nouvelles, tu vois. De nos jours, la lettre, peut-être qu'elle est moins employée. Donc, on a remplacé ça avec des emails, des SMS, des coups de téléphone. C'est la communication en elle-même, hein, cette carte pour mercredi, et puis des présages aussi, hein, des réceptions, des choses comme ça. Enfin, carte positive par rapport à la communication. On te dit peut-être que tu vas avoir des nouvelles de l'être aimé, hein, voix écrite ou orale. Ça peut être un SMS, vous allez peut-être échanger beaucoup plus mercredi. Si tu es célibataire, il y a possibilité d'une rencontre par Internet, hein, c'est possible aussi. Au niveau professionnel, on parle d'échange. Hein. Échange par rapport à vos commandes, par rapport aux transmissions, par rapport à des documents envoyés par email. Si tu as peut-être un CV à envoyer. Donc tu vois, beaucoup de choses qui peut te correspondre. Et puis niveau spirituel, ça va être une bonne journée. Hein. Bonne nouvelle, des messages peut-être pour ceux qui peuvent communiquer avec les défunts. Messages de l'au-delà, messages des défunts, de bonnes nouvelles, des événements qui vont arriver. Franchement, on est sur de bons auspices. Hein. On est vraiment très très bien. Donc voilà, alors est-ce que ça va continuer pour jeudi? Ben je l'espère. Donc jeudi, oui, alors jeudi, on est dans la carte du mouvement. Alors la carte du mouvement, comment te dire que c'est une carte neutre, ni positive ni négative. C'est juste que bon, ben, elle est, quand elle est entourée de cartes positives, ben, c'est forcément que sa neutralité, un petit peu, comment dire, se positive ou se négative. En tout cas là, elle va se positiver. On parle de déplacement, de changement, de mouvement, de déménagement, de retour aux sources. Tu vois, c'est tout ça. C'est tout ce qui fait qu'il y a du truc dans l'air, quoi. Hein. Donc, carte des déplacements, peut-être des allers-retours probables par rapport à cette semaine parce que tu sais qu'on risque d'être déconfiné par rapport aux 10 km. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui vont en profiter justement pour faire soit un déménagement, soit aller voir des proches. Qui sont un petit peu plus de 10 km. Donc, j'ai bien ce ressenti par rapport à ça au niveau de jeudi. Hein.
On parle de retour aux sources, donc voilà, peut-être qu'il y a des gens qui sont vraiment attachés à un certain lieu et qui vont y retourner. Au niveau affectif, on parle de relations à distance, donc si tu veux, on te dit que les déplacements, ils sont un peu épuisants et qu'il faut trouver une solution pour se réunir. Donc, c'est pas catastrophique, c'est juste que bon, bah voilà, t'as envie d'être avec ta moitié, ton casse-croûte ou ta craquette, c'est normal. Au niveau professionnel, on parle de déménagement possible par rapport à un lieu de travail. Soit tu vas te déplacer par rapport à ton lieu de travail, aller un peu plus près, soit peut-être tu vas justement changer de lieu de travail. On parle des métiers qui sont en lien avec les déplacements le plus souvent, donc peut-être, je ne sais pas moi, des gens qui sont routiers, peut-être VRP, des choses comme ça. Au niveau spirituel, on parle d'un changement. Je te disais un retour aux sources, hein, quelque chose qui fait qu'on a envie de se ressourcer, on a envie d'aller vers quelque chose, on a envie, après tout ce confinement, en fait, d'être un peu libre. Ouais, voilà. Donc après, on part pour vendredi. Alors, vendredi, qu'est-ce qu'on va avoir? Carte positive ou carte négative? On va bien voir. Donc là, hop, eh bien, c'est les rêves. Donc, on est sur des cartes positives. Très, très belle carte hein, pour vendredi. Ça annonce peut-être un bon week-end. Rêve, imagination, inspiration, prémonition, concrétisation. Tu vois, c'est vraiment des synonymes par rapport à ça. Carte positive, imaginaire. On a le pouvoir de création, hein, du travail, de la persévérance. Et on te dit que tout ce que tu vas amener par rapport à ça, ce sera en fait les clés de ta réussite et tu vas aller au-delà de tes limites. Donc ça, c'est super. Au niveau affectif, on parle d'un projet en couple qui peut être permis. On te dit, t'es maître de ton destin. Donc en fait, comment te dire que voilà, si tu as des projets, essaye de commencer de mettre les fondations de ta maison. Je te parlais, les bases solides, les bases saines et tout ça. Au niveau professionnel, on parle plutôt d'une concrétisation par rapport à des métiers artistiques. Donc si tu es dans le domaine artistique, c'est plutôt pour toi, cette carte-là. Il y a peut-être des choses à regarder de ce côté-là. Au niveau spirituel, bah écoute, voilà, tu as les rêves, tu sais qu'on fait tous des rêves, tu sais que des fois on s'en rappelle pas, on peut avoir des rêves prémonitoires, en tout cas il faut être attentif à ces signes, parce que c'est peut-être pas des rêves prémonitoires, mais c'est peut-être tes guides, tes archanges et tes anges qui te donnent des signes. Donc, sois attentif par rapport à ça parce que ça peut être quelque chose d'important pour toi, pour ton parcours et ton chemin de vie, tu vois. Alors, est-ce qu'on va être sur une énergie de samedi positive pour un début de week-end? Oui, très très positif. On est sur l'harmonie, la fusion, comment te dire, la perfection, la réalisation des projets. Tu sais que le septénaire, hein, je te le dirai tout le temps, on est sur des groupes des 7 astres. Donc si tu veux, c'est une carte qui est magnifique. On te dit que cette carte-là, elle est capable d'aller jusqu'à un laps de temps de 1 semaine. Donc, quand je te dirai ce qu'il y a par rapport à cette carte et ce qui s'entoure par rapport au rêve, par rapport à dimanche, que je ne sais pas encore ce que c'est, ça peut nous suivre pendant 1 semaine. Niveau affectif, hein. Alors, si tu es en couple, eh ben, pas de souci. Hein. Tu as plein de points communs avec la personne, tu es en harmonie au niveau du week-end. Célibataire, bah écoute, on te dit pas que tu vas faire une rencontre, mais on te dit que tu es avec tous ces astres-là, que tu es satisfait de ta situation, que finalement que tu n'es pas trop mal. Donc c'est déjà bien pour ceux qui sont pas trop mal dans leur célibat, qui ont envie de se retrouver avec soi et peut-être justement faire le point avant d'entamer tout simplement une autre relation. Il faut faire le point avant d'entamer une autre relation pour pouvoir justement aller de l'avant. On te parle au niveau professionnel, bah écoute, plutôt sympa, hein, si tu travailles ce week-end, ce samedi, c'est une bonne entente, une bonne ambiance, ça va être cool, une équipe soudée, des projets qui vont avancer, des projets communs, tout va bien. Niveau spirituel, bah, on est plutôt épanoui, en accord avec ce qu'on pense, en accord avec ce qu'on est, en accord avec nos principes, nos attentes. Hein. On peut aussi faire des petits travaux de quelques groupes, hein, des petites formations divinatoires ou autres. Donc, on part sur de l'équilibre pour en fait cette fin de week-end, donc on est plutôt pas mal. Alors tu le sais, c'est souvent que quand on a toutes ces belles cartes, il arrive souvent la chute, donc j'espère que ce ne sera pas le cas, mais c'est souvent quand même ça. Hein. Allez, dimanche, carte positive ou négative, on croise les doigts. Bon ben hop, tu sais, c'est une carte négative la nuit.
Alors, c'est pas forcément c'est pas une carte négative dans le sens que ça va être pourri. Hein. C'est en fait plutôt la leçon à tirer. Donc en fait, on aura certainement lundi, peut-être dimanche, une petite épreuve qui va nous arriver sur le coin du nez. C'est la première carte négative de l'oracle. Donc tu vois, elle n'est pas encore mauvaise. On te dit intuition, mystère, peut-être des peurs et de l'inconscient. Donc finalement, tu vois, c'est plutôt une carte négative par rapport à des peurs, par rapport à des petites choses que tu penses au niveau de ton inconscient. Donc, bah écoute, ça peut être, alors au niveau du couple, hein, ça peut être des petits conflits, tu es en désaccord, c'est pas très grave, hein. Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas péril en la demeure. On te dit voilà qu'il va falloir que tu mettes un petit peu de lumière dans ton couple, tout simplement. Mais on n'est pas sur une séparation, ne t'en fais pas. Peut-être que chérie, passe-moi le sel ou fais quelque chose et qu'il va ronchonner parce qu'il en a marre, parce qu'il est mal luné, tout simplement. Au niveau professionnel, bon ben voilà, tu le sais, la nuit c'est l'obscurité, on n'est pas vraiment dans une situation très claire, on est plutôt dans une situation avec une ambiance pesante, un mal-être, tu vois. Peut-être que finalement, voilà, on est encore dans les énergies du confinement, hein. Donc on n'est pas encore au top du top. En même temps, on a des semaines où on a des semaines pourries, des semaines excellentes. Et puis là, c'est une semaine qui est plutôt bonne avec deux cartes mitigées. Donc, on ne va pas se plaindre. Hein. Au niveau, ben, je te disais spirituel, hein, petite énergie en baisse. Il va falloir que tu suives ton intuition. Et puis là, hop, il va falloir en fait qu'on essaye de se remettre le taux vibratoire un petit peu plus haut. Donc ça veut dire de l'encens, de la méditation, des bougies, aller se balader, aller faire plein de choses, se reconcentrer et surtout s'enraciner. Tu le sais, je te le dirai tout le temps, s'enraciner, c'est la meilleure chose à faire avec la Terre-Mère Gaïa. Parce que en fait, ça te permet que même si les énergies sont négatives, même si autour de toi c'est la zizanie, le fait que tu sois enraciné, ça ne perturbe pas, tout du moins, trop ton taux vibratoire. Voilà. Eh bien écoute, qu'est-ce que je peux te dire pour cette semaine? C'est plutôt, comme je te disais, une semaine plutôt pas mal. Il n'y a que lundi et dimanche, les deux extrêmes, qui vont être un petit peu... pas trop top, mais bon, après, je veux dire, il n'y a rien de catastrophique. On n'a pas tiré de grosses énergies qui pourraient nous plomber. Donc, on part quand même sur un début mai plutôt pas mal. Donc, bah écoute, cette semaine du 3 au 9 mai, j'espère que ça va te parler. Tu peux faire la vidéo d'un coup et puis lundi, regarder, mardi, regarder et tous les jours de la semaine pour vérifier par rapport si ça s'est passé ou si tu es dans les mêmes énergies. Voilà, je te fais des gros bisous. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux partager, tu peux liker, tu peux faire vivre ma chaîne en parlant à tes amis. Et puis tu peux t'abonner et activer la petite clochette pour ne rien oublier et ne rien louper de mes vidéos. Je te fais des gros bisous. Fin de bon week-end, début de bonne semaine et à très bientôt les amis.